Le Muséum d'histoire naturelle a annoncé un chiffre qui est quand même stupéfiant. En 40 ans, plus de 90% de la masse d'insectes globale a disparu. Tous ces insecticides, ces néonicotinoïdes, ils ont une conséquence, c'est de mettre à mal la population d'insectes, qui sont aussi des insectes auxiliaires qui permettent de créer un équilibre avec le puceron. Je fais aussi de l'apiculture et il ne faut pas oublier que parmi les agriculteurs, il y a les apiculteurs qui élèvent des insectes. C'est une particularité. Et aujourd'hui, on le voit bien. C'est-à-dire que l'équilibre, il est totalement rompu. Si on veut lutter efficacement contre le puceron, il faut qu'il y ait un équilibre avec de la présence d'auxiliaires et de prédateurs du puceron. Et là, en fait, on accentue le problème. Et on ne parle pas en disant ça non plus des problèmes de santé, des problèmes liés à la ressource en eau qui est polluée par ces produits. En fait, ça n'est pas satisfaisant de continuer à dire en 2024, vu la situation mondiale en termes de santé, de réchauffement climatique, il faut continuer comme avant avec ces pesticides qui sont aussi des produits issus du pétrole. On est toujours en train de parer à l'urgence. Ça donne ce sentiment-là, en tout cas. Tout à fait, mais parce que les pratiques agricoles ont changé fondamentalement depuis la Seconde Guerre mondiale et que c'est vrai que le travail d'agriculteur a été facilité par toutes ces molécules, par l'ultra-mécanisation. Mais en fait, l'histoire va nous rappeler à des pratiques qui sont vertueuses et qui permettent de continuer à habiter cette planète.